une pratique. Donc c'est un colloque international qui va porter sur les conséquences du changement climatique sur le secteur bancaire et financier. Donc nous avons pensé pour professionnaliser nos relations, convoquer, échanger avec vous, définir les modalités pour lesquelles nous allons travailler par rapport au colloque convenu. C'est dans ce cadre que j'avais demandé à l'équipe de communication de convoquer des journalistes efficacistes permis à nos événements qui sont organisés par l'Institut supérieur de finances. L'Institut supérieur de finances, c'est un institut qui existe depuis 2001, qui a eu à former plusieurs cadres. Donc, on atteste par la plaquette que beaucoup de cadres au niveau du Sénégal ont eu à fréquenter cet institut. Donc, nous travaillons depuis 2002 avec l'Université Sorbonne dans le domaine de la finance, parce qu'on s'est spécialisé en finance. On n'est pas généraliste, mais on a eu une stratégie de niche. On s'est spécialisé dans le domaine de la finance et on couvre l'ensemble des branches de la finance, que ce soit la finance privée, les finances de marché, la finance bancaire, les finances publiques. Et nous proposons plusieurs formules aussi, la formation diplômante, la formation certifiante, les séminaires et les colloques, les conférences. Donc nous essayons de couvrir nos domaines de compétences, maintenant en mobilisant des ressources humaines aussi qui nous viennent du Sénégal, de l'Afrique, mais aussi de l'international. Donc, raison pour laquelle on reçoit à peu près plusieurs professeurs visiteurs, à peu près une vingtaine en tout cas, donc, qui interviennent au niveau de l'ISF. Donc, pour donner maintenant une autre dimension, donc, nous avons plusieurs diplômes qui sont reconnus aussi par le FMS. Donc, raison pour laquelle vous avez vu que l'inspection générale d'État, à peu près une quinzaine, en tout cas, qui ont eu à suivre leur formation ici. Donc, les Nafinon Keïta, Martha Sissé et autres, François Ponet. Donc, l'actuel vérificateur général, au niveau de la Cour des comptes aussi, ils sont très présents. Des chargents de la Cour des comptes qui sont devenus des magistrats qui suivent nos formations. Au niveau bancaire et financier aussi, là, la plupart des cadres stratégiques, en tout cas qui occupent des postes stratégiques dans les banques, dans le secteur financier aussi, sont passés par l'ISF par rapport à notre domaine de compétences, par rapport à ce que nous offrons. Donc nous sommes très présents aussi dans les séminaires, les conférences. Et par rapport à l'évolution de la finance, comme vous le savez tous, qu'aujourd'hui la finance est en train de se déployer sur deux segments majeurs, c'est-à-dire le segment numérique, avec la finance digitale, mais aussi le segment environnemental, avec la finance durable. Et l'ISF est obligé de prendre en compte ces évolutions, ces mutations, de les intégrer et en tout cas de participer au développement de nos pays à travers la formation du capital humain. C'est pourquoi nous disons que nous mettons la finance au service du développement. Donc nous organisons aussi des échanges et ce colloque qui est en vue pour les banques centrales, le secteur bancaire, par rapport aux risques climatiques, nous avons prévu d'organiser un colloque international, donc avec des intervenants qui nous viennent de Londres, de Suisse, de la Suisse, de la France. Il y a certains aussi d'Abidjan, un peu partout, qui vont intervenir au niveau de ce colloque. Nous avons pensé travailler de manière très professionnelle, vous convoquer, échanger avec vous dans le premier temps sur les modalités qui seront définies, que nous allons respecter, parce qu'on ne peut pas évoluer, avancer sans vous. On a besoin de vous. Je pense que chacun des partis a besoin de nous. Donc, que l'ISF est disposé, en tout cas, à travailler avec vous au-delà même de ce colloque, mais aussi, en tout cas, maintenir un partenariat qui s'inscrit dans le long terme, donc avec des fois organiser même des séminaires ou bien des formations sous forme de masterclass
donc au profit des journalistes qui sont spécialisés dans le domaine économique, dans le domaine financier. Tout ça, ça contribue en tout cas à relever le niveau et à améliorer la communication dans ce domaine bien précis. Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, le colloque va se tenir le 27 et le 28. Donc cette première rencontre avec vous, parce que nous en prévoyons, parce qu'il y a une cellule internationale aussi, parce qu'il y a certains qui sont basés en France, d'autres à Dijon. Donc nous aurions souhaité éventuellement jeudi, parce que c'est avec l'ensemble en tout cas des membres de la cellule, en tout cas pour rencontrer de nouveau en visioconférence. Donc vous pouvez être là, mais ceux qui sont par exemple en France ou bien à Dijon, eux ils vont se connecter. Il y a d'autres aussi qui seront là. Il y aura le professeur Kassé, parce qu'il fait partie ici de l'académie du comité scientifique de l'OSF depuis 2004. La série, c'est 6. Il y a aussi l'ancien ministre Ibrahim Sarr de l'UG, donc lui aussi fait partie des équipes. Donc nous avons pensé de nouveau s'il y a possibilité par rapport aux disponibilités. Donc voir comment on peut définir en tout cas la présentation du colloque avec des papiers qui seront présentés, on va vous donner en tout cas de la documentation par rapport à ça. Donc cette première rencontre, c'est déjà de prendre contact, de définir des modalités, de vous informer de ce que nous souhaitons faire, donc le 24. Donc ça va durer 2 jours, et puis le samedi, à la fin, il y aura aussi un cocktail dînatoire qui sera organisé. Donc, mon partenaire, donc vous êtes conviés. Donc, c'est la cellule de communication de l'ISF s'arrangera de vous faire parvenir les invitations. Maintenant, ça veut dire que pour ces 2 jours, nous allons prendre en charge, en tout cas, vos déplacements. Donc, il y aura quelqu'un qui sera défini, un montage défini, plus maintenant les repas. Donc, les pauses café, les pauses déjeuner, tout est prévu en tout cas pour l'ensemble des partenaires donc, qui sont conviés à ce colloque. Donc nous avons essayé, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de développement durable et autres sans parler, par exemple, sans demander l'apport de la presse. Parce que on vous dit, on les entend, on les voit. Donc vous êtes là pour sensibiliser, encore pour faire passer des idées au niveau de la population. Le secteur bancaire et financier est plus exposé. Donc quand il y a des variations des prix, il y a le problème de l'inflation, il y a les taux d'intérêt qui sont en train d'évoluer, de monter. Et les banques centrales américaines et européennes sont en train de définir de nouvelles normes, en tout cas, qui risquent d'imposer à nos pays. Je pense qu'il est déjà présent, il est important que l'Afrique commence à réfléchir, que nous commencions à réfléchir pour participer, en tout cas, à cette nouvelle guerre, la mise en place des normes liées au changement climatique. Donc, ce n'est pas nous qui polluons, ce sont les autres qui polluent, et aujourd'hui, on risque de payer des pots cassés. Donc, il faut qu'il y ait on commence à réfléchir. Donc, on est dans un monde, dans le cadre de la mondialisation, c'est la bataille des idées. Donc, c'est la bataille de l'intelligence. Donc, il faut être là au bon moment, soulever des problèmes, et maintenant que la presse puisse s'accaparer en tout cas de ces idées, et puisse les répertorier et amplifier en tout cas les problèmes qui sont posés. Donc c'est pourquoi il est important que la presse puisse participer de manière très effective et très dynamique en tout cas à ce colloque. Parce que le secteur bancaire, comme vous le savez, c'est le poumon, c'est le secteur qui est en charge du financement de l'économie. Donc maintenant, il y a des gros défendements par rapport à notre système bancaire. Maintenant, s'il y a d'autres nouveaux risques qui viennent s'associer,
en tout cas à ces risques existants. Donc ça veut dire que ça va poser un problème énorme pour le financement de l'économie. Et comme vous le savez aussi, depuis presque une trentaine d'années, que la finance internationale est devenue très instable. Donc la finance internationale, donc le secteur financier est très exposé aux risques. Donc à chaque instant, chaque 2 ans, initialement, les risques, les écarts, la durée, par exemple, entre 2 risques étaient, la durée était longue, mais aujourd'hui, on a eu, les risques sont devenus de plus en plus récurrents. Le système se retrouve dans un système d'instabilité totale et la conséquence, ce sont les crises financières. Vous savez que ces crises financières sont devenues très violentes sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan financier. Quand il y a une crise, on va mobiliser des milliards de dollars pour essayer de sauver le secteur financier. Alors que ces milliards de dollars pouvaient servir, par exemple, à lutter contre la pauvreté, à lutter contre les problèmes environnementaux, mais il faut sauver le secteur. Mais le secteur est toujours exposé parce que les crises sont récurrentes à cause des innovations financières et technologiques, de telle sorte que ce qu'on avait initialement en termes de stabilité, de sécurité, on l'a perdu avec ces nouvelles innovations financières et technologiques, de telle sorte que le secteur financier est devenu très exposé. On a essayé de mettre en place des normes avec des normes de base pour sécuriser le secteur bancaire, mais aujourd'hui, avec le changement climatique, la pandémie l'a montré déjà, et le changement climatique est là encore pour le long terme, parce que l'action humaine n'est pas facile à changer. Donc ce changement climatique va élargir la cartographie des risques, et il faudrait que les banques intègrent ces nouveaux risques, en tout cas pour une meilleure gestion financière du secteur bancaire. Donc le colloque va aborder toutes ces questions, et au-delà de ces questions, il y a les politiques économiques. Ça veut dire que les outils de pilotage qu'on avait sur la politique monétaire, sur la politique budgétaire, sur la politique fiscale, donc il y aura une reconfiguration totale de ces outils pour les adapter par rapport aux nouvelles normes de durabilité liées au changement climatique. Donc ces questions aussi seront abordées, et il y a le problème de la gouvernance financière qui va se poser au niveau des banques centrales, des fonds, comment intégrer ces nouvelles normes, en tout cas la gestion financière des banques, au niveau de l'État même, comment l'État, déjà il y a un document cadre que l'État vient de publier, il y a de cela à peu près 2 à 3 semaines, sur la finance durable, mais comment l'État compte intégrer ces nouvelles normes de durabilité dans la gestion financière publique, mais aussi pour pouvoir aller mobiliser des fonds au niveau de l'extérieur. Parce que l'accès au marché financier va se faire en intégrant ces durabilités. Au-delà des normes classiques, on va vous exiger un ensemble de normes à respecter sur le plan environnemental, sur le plan de la durabilité, pour pouvoir accéder à ces ressources. Comment l'État compte mettre en place, définir des stratégies pour pouvoir accéder à ces ressources financières. Donc voilà à peu près les différentes questions qui seront abordées lors de ce colloque.